Ils ont libéré des légions de robots. Voilà le genre de titre qu'on a vu passer récemment. Vous avez peut-être même cliqué, curieux de découvrir des armées de Terminator. Et pourtant, pas de robots envahissant nos rues, pas de Skynet en vue. Mais une promesse, celle de rendre les robots et les simulations enfin utiles, loin des scénarios de science-fiction. Quelle est la réalité derrière ces titres racoleurs? Dans la vraie vie, on est encore au stade où le plus grand exploit des robots, c'est de réussir à marcher sans se viander. Et c'est précisément là qu'intervient Motivo de Meta, le premier modèle comportemental fondationnel, ainsi que Genesis, un simulateur physique ultra réaliste. Deux approches qui ne promettent pas des miracles, mais qui s'attaquent à des problèmes concrets. Comment permettre à un robot de s'adapter à son environnement, de gérer ses mouvements avec précision ou d'interagir avec des objets de manière réaliste. Dans cet épisode, on va explorer ces nouvelles technologies, loin du buzz inutile, et voir ce qu'elles changent vraiment. Pas de spéculation exagérée, juste les dernières nouvelles scientifiques. Ici Artificialis, bienvenue dans les AI News du 23 décembre 2024. Les robots humanoïdes, on les attend depuis des années. Aujourd'hui, ils commencent un peu petit à petit à devenir réalité. On voit des machines capables de marcher, de courir, de soulever des charges, mais beaucoup de problèmes restent encore à résoudre. Par exemple, comment est-ce qu'on peut leur permettre de s'adapter à un environnement dynamique? Comment est-ce qu'on peut les rendre capables d'effectuer des tâches compliquées pour lesquelles ils n'ont pas été préparés? Donc pas des robots qui répètent des mouvements préprogrammés, mais une certaine intelligence capable de gérer chaque articulation, de s'adapter à l'environnement et de répondre à des objectifs complexes. Ça, c'est l'un des défis majeurs de la robotique actuelle. Meta Motivo, c'est le premier Behavior Foundation Model. En gros, c'est un modèle préentraîné qui se concentre sur le contrôle moteur d'un agent humanoïde virtuel. Il a été entraîné avec un algorithme d'apprentissage par renforcement non supervisé, ce qui lui permet de comprendre et d'exécuter des tâches complexes. Pas besoin donc de tout réapprendre à chaque fois, il suffit de lui donner un prompt comme suis ce mouvement, atteins cette pose ou encore cours le plus vite possible. Tout cela repose sur une discipline clé qui est le Reinforcement Learning ou RL. Le Reinforcement Learning, c'est une méthode d'apprentissage où un agent interagit avec un environnement pour maximiser ce qu'on appelle des rewards. Les rewards, ce sont des récompenses. Elles disent à l'agent s'il fait bien ou mal. Par exemple, avancer sans tomber peut donner une récompense positive, tandis que trébucher entraîne une pénalité. Pour naviguer dans cet environnement, l'agent utilise une policy. Une policy, c'est une stratégie, en gros, c'est elle qui détermine les actions à entreprendre en fonction de la situation. Mais le RL classique, il a un gros défaut. Si l'agent doit apprendre une nouvelle tâche, comme sauter après avoir appris à marcher, il faut tout réapprendre, il faut refaire entièrement l'apprentissage. Ça prend du temps, ça coûte cher et ça dépend souvent de données très spécifiques. En conséquence, en recherche en intelligence artificielle, on essaye d'approcher ça sous l'angle du zero-shot learning. En gros, un agent préentraîné peut répondre immédiatement à des prompts, comme une suite de mouvements à imiter ou une position cible, sans réentraîner le tout. Ça permet à l'agent de s'adapter à de nouveaux environnements dynamiques et de résoudre des tâches complexes en s'appuyant sur des politiques flexibles déjà préentraînées. Alors Motivo, comment ça marche? En gros, Motivo intègre l'état de l'agent, les récompenses et la politique dans un même espace latent. Ça permet de relier ce que l'agent reçoit de ses sens, son état, ce qu'il doit accomplir, les récompenses, et comment il doit agir, la politique, dans une seule représentation cohérente. Cette structure, ça lui permet de répondre rapidement aux tâches qui lui sont données sans avoir besoin de réentraînement. L'agent évolue dans un environnement dynamique soumis à des contraintes physiques réalistes, par exemple comme la gravité, du vent ou encore d'autres perturbations qui pourraient affecter ses mouvements. Lorsqu'il doit suivre un mouvement, atteindre une pause ou optimiser une récompense, il s'adapte en temps réel à ces variations. Par exemple, pour maintenir son équilibre face à un vent soudain, il ajuste ses actions tout en restant aligné sur l'objectif. L'espace latent unifié y joue ici un rôle clé, en permettant au modèle de coordonner ses états, ses politiques et les récompenses pour produire des actions adaptées. L'algorithme utilisé par Meta Motivo, il s'appelle le Forward-Backward Representation with Conditional Policy Regularization. J'ai rien compris.
Cet algorithme, il combine plusieurs étapes pour aligner les états, les mouvements et les récompenses dans un espace latent commun. Tout commence avec des trajectoires non étiquetées, issues de données de démonstration. Ces trajectoires, elles servent à guider un discriminateur, qui compare les états de l'agent simulé avec des comportements experts. Pendant ce temps, l'acteur, lui, y génère les actions. Il interagit directement avec l'environnement. Les informations récoltées sont ensuite stockées dans un replay buffer qui alimente un apprentissage itératif pour ajuster à la fois les politiques et les représentations latentes. L'entraînement, il se fait directement en ligne, c'est-à-dire avec un accès continu à l'environnement. Ça va permettre à l'agent d'explorer, d'agir et d'ajuster ses représentations dans cet espace latent en apprenant à imiter des trajectoires tout en développant des politiques généralisables. Ça permet au modèle d'être capable d'inférer en zéro shot des comportements adaptés à des tâches variées, comme l'optimisation de récompenses, l'imitation de comportements ou le suivi de mouvements complexes. Le modèle final, il repose sur deux composants principaux. D'abord, on a un réseau d'embedding qui reçoit l'état actuel de l'agent en entrée et produit une représentation compacte dans l'espace latent. On a ensuite un réseau de politiques, paramétré à partir de cette représentation, qui prend l'état en entrée et retourne l'action optimale à effectuer. Ce fonctionnement, ça permet à l'agent de transformer instantanément une observation en une action adaptée, tout en respectant les contraintes physiques de l'environnement. Pour la première tâche, le motion tracking, l'utilisateur commence par sélectionner un mouvement capturé, un prompt, que l'agent devra imiter. Ce prompt est ensuite transformé en une série de poses successives qui serviront de référence pour le modèle. Chaque pose de cette séquence est envoyée au modèle, le réseau d'embedding reçoit ces poses en entrée et les transforme en une représentation compacte dans l'espace latent. Cette représentation est ensuite transmise au réseau de contrôle. Le réseau de contrôle analyse cette représentation et détermine le comportement optimal pour ajuster les mouvements de l'agent afin qu'il atteigne chaque pose de la séquence. Pendant ce temps, l'utilisateur peut observer l'agent en train de reproduire le mouvement et, s'il le souhaite, modifier les paramètres physiques de l'environnement, comme la gravité ou des perturbations, pour voir comment l'agent s'adapte. Pour la tâche de pose reaching, l'utilisateur sélectionne une pose spécifique que l'agent doit atteindre. Cette pose cible, elle est envoyée directement au réseau d'embedding, qui l'interprète et la convertit en une représentation compacte dans l'espace latent. Cette représentation est ensuite transmise au réseau de contrôle qui détermine les mouvements nécessaires pour que l'agent atteigne précisément la pose souhaitée. Contrairement au motion tracking, où l'objectif est de suivre une séquence, ici il s'agit d'atteindre un état final bien défini. Et là l'utilisateur il peut observer l'agent en train d'ajuster ses mouvements pour atteindre la pose, tout en modifiant les paramètres de nouveau de l'environnement, comme la gravité ou d'autres perturbations, pour voir comment l'agent va s'adapter à ces variations. Pour la tâche de Reward Optimization, l'utilisateur définit une fonction objective, un critère qui devra être maximisé par l'agent. Cette fonction est évaluée sur un ensemble d'états déjà représentés dans l'espace latent, issus de la phase de pré-entraînement. Ces états sont combinés pour produire une représentation finale. Cette représentation est ensuite transmise au réseau de contrôle qui calcule les mouvements optimaux pour permettre à l'agent de maximiser l'objectif fixé. L'agent ajuste ses positions corporelles en temps réel pour atteindre les meilleures configurations possibles, tout en respectant les contraintes physiques de l'environnement. Mais l'important dans tout ça, c'est que le modèle préentraîné et le code d'entraînement sont entièrement accessibles. Une condition sine qua non pour un travail scientifique sérieux. Mais il y a mieux, on a également accès à une démonstration sur le site de Meta. Alors pour tester la démo, il suffit de se rendre sur le site de Meta. Une fois sur la démo, vous pouvez cliquer sur l'environnement pour bouger l'angle de vue. Vous pouvez sur la droite changer les propriétés de la simulation, par exemple la gravité. Vous pouvez également changer le vent et la direction du vent. Et ce que vous voyez directement, c'est pas des mouvements qui sont pré-enregistrés, c'est des mouvements qui sont calculés, générés directement par Motivo en s'adaptant à l'environnement. Comme autre contrainte de l'environnement, vous pouvez sélectionner une partie du corps de l'humanoïde et vous pouvez appliquer une force à cette partie. Et là, l'agent va continuer son mouvement, mais il va s'adapter de nouveau à l'environnement. Sur la droite, vous avez les trois tâches dont on a parlé. Premièrement, l'imitation de mouvement. Donc vous pouvez choisir une suite de mouvements à imiter et de nouveau, Motivo va générer les suites d'actions nécessaires pour imiter ce mouvement. Et de nouveau, pendant que ce mouvement est imité, vous pouvez modifier les paramètres de la simulation, par exemple, en appliquant des contraintes au corps de l'humanoïde.
Donc là, on va le faire courir en lui appliquant de grosses contraintes sur sa cuisse. Et on peut voir que l'humanoïde est toujours capable de s'adapter. La deuxième tâche, elle consiste à atteindre une pose cible. Donc là, par exemple, je peux choisir une pose spécifique. Et de nouveau, Motivo, il va générer les actions nécessaires pour atteindre cette pose. Et à chaque fois, il va passer d'une pose à l'autre. La dernière, c'est le Reward Optimization. Et là, je peux choisir une fonction de reward à optimiser. Par exemple, le Body Speed Forward est plus petit que -2. Et donc là, ça va pousser l'agent à marcher en arrière. Et là, Motivo va générer les actions nécessaires pour optimiser cette fonction de reward. Et de nouveau, on peut appliquer n'importe quelle contrainte dans l'environnement ou sur le corps de l'humanoïde. Et comme autre fonction d'optimisation, on peut choisir, par exemple, saute et mets ta main gauche en haut. Et de nouveau, il va s'adapter à cette fonction de reward, et on peut lui appliquer une contrainte, ici, une force sur la moitié de son corps, et il va s'adapter, il va sauter tout en s'adaptant à cette contrainte. Mais Motivo de Meta n'est pas le seul projet à suivre de près. Genesis, c'est un outil qui pousse les capacités de simulation physique et de robotique encore plus loin. Genesis, c'est un moteur physique universel repensé depuis zéro, conçu pour modéliser des matériaux et des phénomènes variés. Des solides, comme des bras robotiques, des fluides qui coulent ou des matériaux mous qui se déforment. Il prend en compte des détails complexes, comme la friction ou la viscosité, pour recréer des interactions physiques fidèles à la réalité. Par exemple, une goutte d'eau glissant sur une surface. Mais Genesis ne se limite pas à la simple simulation. Avec un simple texte, vous pouvez générer des mondes physiques en 3D, des environnements interactifs, dynamiques et entièrement contrôlables, guidés par des lois physiques réalistes. Ces simulations ne sont pas statiques, elles évoluent dans le temps, ce qui permet de tester et d'explorer des scénarios aussi complexes que variés. Et le plus impressionnant, Genesis fonctionne 10 à 80 fois plus rapidement que les simulateurs actuels, soit 430 000 fois plus rapide que du temps réel. On en a déjà parlé dans un épisode précédent de 5 minutes, un papier, qui explore les limites des modèles de génération vidéo. Si vous voulez rattraper cet épisode, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Genesis pourrait être une des clés pour dépasser ces limites, en intégrant des simulations physiques précises dans des pipelines de génération vidéo. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'on ne fait pas que générer des simulations. On peut les contrôler, les guider en temps réel, et même générer des stratégies robotiques directement à partir de ces simulations. Pour les robots, Genesis intègre des solvers avancés comme l'Inverse Kinematics ou le Motion Planning. Par exemple, l'Inverse Kinematics permet de définir où on veut que l'extrémité d'un bras robotique aille, et le système va calculer les mouvements des articulations nécessaires pour y parvenir. Une fois la cible définie, le Motion Planner génère une trajectoire fluide pour atteindre cet objectif. Prenons un exemple concret. Si un robot doit attraper un objet, Genesis détermine la position finale, planifie les mouvements et ajuste la trajectoire en temps réel pour tenir compte des perturbations et des contraintes de l'environnement. Genesis est conçu pour la simulation différenciable, et ça, c'est un point très important. Ça permet d'utiliser des équations physiques simulées pour optimiser directement des comportements. Par exemple, si un robot doit manipuler un objet fragile, Genesis peut ajuster automatiquement la force ou la trajectoire en fonction des retours calculés à chaque étape, évitant ainsi toute erreur. Et tout ça peut donc être utilisé pour entraîner des modèles comme Motivo ou de génération vidéo de manière auto-supervisée. Une autre fonctionnalité qui n'est pas encore disponible mais qui sera bientôt publiée, c'est la génération automatique de scènes en langage naturel. Et ça, c'est l'une des fonctionnalités les plus impressionnantes de Genesis. Avec une simple description, Genesis pourrait créer des scènes complètes en intégrant les interactions physiques et visuelles nécessaires. Bien que cette fonction ne soit pas encore disponible, elle représente un énorme potentiel pour accélérer le développement de mondes virtuels complexes. Et surtout, une voie extrêmement intéressante pour dépasser les limites de la génération vidéo. Genesis et Motivo, ils partagent donc une vision commune. Utiliser des simulations physiques avancées pour accélérer la recherche en robotique et en IA. Là où Motivo propose un modèle comportemental qui fonctionne directement dans des environnements physiques complexes, Genesis fournit la boîte à outils complète pour créer ces environnements, les manipuler et générer les données nécessaires pour entraîner des agents. Si vous voulez explorer Genesis par vous-même, c'est totalement open source et disponible dès maintenant, avec des instructions claires pour commencer. C'est une base solide pour expérimenter et repousser les limites de ce que peuvent faire les simulateurs actuels. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Et si vous voulez en savoir plus sur Motivo ou Genesis, dites-moi ce que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis
À bientôt.